Il était une fois, dans un royaume paisible, un jeune garçon nommé Léon qui avait un talent rare. Il était si convaincant qu'il pouvait faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Mais au fil des années, Léon devint tellement habitué à raconter des mensonges qu'il ne pouvait plus s'en empêcher, même pour des choses sans importance. Les habitants du village, bien que charmés par son esprit vif au début, finirent par se méfier de chaque mot qui sortait de sa bouche. Un jour, il mentit à son meilleur ami, Jules, en lui disant que le grand marché annuel avait été reporté à la semaine suivante. Jules, qui attendait cet événement depuis des mois, ne se pressa pas. Mais quand il arriva enfin sur la place du marché, tout était fini. Il avait manqué l'occasion d'acheter un jouet rare qu'il rêvait d'avoir. Très déçu, il comprit que Léon lui avait menti. Jules s'éloigna de lui, le cœur lourd, et cette amitié commença à se fissurer. Léon mentit aussi à Dame Élodie, la couturière du village, en lui disant qu'il avait vu un cheval sauvage rôder près de son atelier. Affolée, elle ferma boutique pour la journée. Quand elle revint, elle découvrit que ses précieuses étoffes avaient de pris l'humidité, gâchées à jamais. Son travail fut ruiné, et elle ne pouvait plus vendre ses plus belles créations pour la fête du village. Ainsi, chaque mensonge de Léon causait des ennuis à quelqu'un d'autre. Les villageois, fatigués et blessés, refusèrent de lui accorder la moindre attention. Peu à peu, Léon se retrouva seul, sans amis, sans personne à qui parler. Mais il continua, incapable de s'arrêter, même lorsque cela le rendait malheureux. Puis un jour, alors qu'il se promenait près du château royal, Léon fut témoin d'une scène étonnante. Un dragon, mystérieux et majestueux, apparut à la lisière de la forêt. Il s'approchait du village, et pour la première fois de sa vie, Léon ne ressentit pas le besoin de mentir. Terrifié, il courut jusqu'au village pour avertir tout le monde. « Un dragon approche !» cria-t-il de toutes ses forces. Mais personne ne l'écouta. Les villageois, habitués à ces mensonges, continuèrent leur journée sans prêter attention à ces avertissements. Même le garde royal haussa les épaules en entendant ces cris. « Assez de tes histoires, Léon, nous avons mieux à faire », répondit-il d'un ton sévère. Léon, désespéré, chercha à convaincre un groupe de chasseurs près de la forêt. Mais là encore, ses paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Personne ne voulut l'aider à prévenir le roi. Quand il se rendit au château, le roi l'accueillit, mais avec un regard suspicieux. Après tout, Léon avait déjà menti à la cour de nombreuses fois. Cette fois-ci, le roi décida de lui donner une ultime chance. « Je te donne un défi, Léon, » dit le roi. « Si tu veux regagner la confiance de ce royaume, tu devras accomplir 3 tâches où seule la vérité te permettra de réussir. Et si tu échoues, alors plus personne ne te croira jamais, même pas moi. » Léon, n'ayant plus d'autre choix, accepta. Mais il ignorait encore à quel point ces tâches allaient lui demander de changer profondément. Le lendemain, Léon se présenta devant le roi, prêt à découvrir les épreuves qui l'attendaient. Le roi, assis sur son trône de pierre, l'observa longuement avant de parler. « Léon, pour regagner la confiance des autres, tu devras accomplir 3 tâches. Chacune d'elles exigera que tu dises la vérité, et seulement la vérité. Si tu réussis, le royaume te croira à nouveau. Mais si tu échoues, tu resteras seul, et plus personne ne t'écoutera. Voici ta première épreuve. » Le roi se tourna vers un de ses conseillers, qui sortit un parchemin. « Ta première tâche est d'aider un enfant qui a perdu quelque chose d'important. Mais attention, tu devras lui dire la vérité à chaque instant, même si c'est difficile. » Léon quitta le château, inquiet mais déterminé. Sur la route du village, il aperçut une petite fille en pleurs. Elle s'appelait Amélie, et elle avait perdu son chat, un compagnon précieux, qu'elle considérait comme son seul ami. Elle regarda Léon avec méfiance, connaissant sa réputation. « J'ai perdu Minou. Tu peux m'aider à le retrouver ?»
demanda-t-elle en reniflant. Léon voulait d'abord lui dire qu'il avait vu le chat près de la rivière, même s'il ne l'avait pas réellement vu, pour la rassurer, mais il se retint. Il se rappela les mots du roi. Seule la vérité le guiderait. Alors, il répondit honnêtement. Je ne l'ai pas vu, Amélie, mais je vais t'aider à le chercher. Nous allons le retrouver ensemble, je te le promets. Ils commencèrent leur recherche, et au lieu de lui offrir de faux espoirs, Léon dit la vérité à chaque étape. Ils inspectèrent chaque coin du village, et finalement, près d'un vieux moulin, ils entendirent un miaulement. Minou, coincé derrière des barils, était sain et sauf. La petite fille, bouleversée de joie, serra Léon dans ses bras. « Merci, Léon. Tu m'as dit la vérité. Et tu as vraiment tenu ta promesse. » Léon sentit quelque chose changer en lui à cet instant. Il avait accompli la première tâche sans mentir, et il se sentait bien. Mais il savait que le plus dur restait à venir. De retour au château, le roi annonça la deuxième tâche. Pour ta seconde épreuve, tu devras rétablir une vérité cachée. Une personne a été accusée à tort, et c'est à toi de révéler la vérité, même si cela te met en danger. Intrigué, Léon se rendit à l'atelier de Dame Élodie, la couturière qui avait souffert de ses mensonges. Il apprit qu'un autre villageois, un homme appelé Bernard, avait été accusé d'avoir volé du tissu rare dans son atelier. Il risquait d'être puni sévèrement. Mais Léon savait que Bernard était innocent, car c'était lui, Léon, qui avait menti à propos du cheval sauvage, obligeant Dame Élodie à fermer son atelier. Le cœur battant, il se rendit au tribunal du village où l'affaire de Bernard allait être jugée. Devant toute l'assemblée, il prit une grande inspiration et déclara « Bernard est innocent. C'est à cause de moi que l'atelier a été abandonné ce jour-là. J'ai menti à Dame Élodie en lui faisant croire qu'un cheval rôdait près de son atelier. Bernard n'a rien volé. » Les villageois surpris chuchotèrent entre eux. Le juge, impressionné par l'honnêteté de Léon, annula la sentence de Bernard. Dame Élodie, bien que toujours blessée par ce qui était arrivé, remercia Léon d'avoir eu le courage de dire la vérité publiquement. Une nouvelle vague de soulagement traversa Léon. Il sentait que chaque vérité qu'il disait réparait peu à peu les dégâts qu'il avait causés. Mais il lui restait une dernière tâche. « Ta troisième et dernière épreuve, dit le roi, sera la plus difficile. Tu devras convaincre tout un groupe de personnes de croire à une vérité que personne n'est prêt à entendre. Et tu ne pourras compter que sur ta sincérité. » Léon se rappela immédiatement du dragon qu'il avait vu à la lisière de la forêt. Cette bête, immense et menaçante, s'approchait toujours du village, mais personne ne l'avait cru la première fois. Il savait que s'il n'agissait pas, il serait peut-être trop tard. Il se précipita à la place du village et monta sur une caisse de bois. « Écoutez-moi » cria-t-il. « Le dragon que j'ai vu s'approche du village. Je sais que vous ne me croyez pas, mais je vous promets que c'est la vérité. » Les villageois, méfiants, commencèrent à rire. Mais Léon, cette fois, ne recula pas. Il se tenait droit, regardant chaque personne dans les yeux. « Je sais que j'ai menti par le passé, » dit-il d'une voix tremblante. « Mais aujourd'hui, je ne mens plus. Le dragon est réel. Si vous ne me croyez pas, venez avec moi à la lisière de la forêt. Je vous montrerai la vérité. » Un silence tomba sur la foule. Peu à peu, certains villageois, touchés par le sérieux de Léon, se mirent à le suivre. Parmi eux se trouvaient le roi, Dame Élodie, Jules, et même Amélie avec son chat. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à la forêt. Et là, à la lisière, ils virent la silhouette du dragon, endormi, sa peau écailleuse luisant sous le soleil couchant. Les villageois, stupéfaits, se tournèrent vers Léon. Cette fois, ils savaient qu'il disait la vérité. Le roi s'avança et posa une main bienveillante sur l'épaule de Léon. « Tu as réussi,
dit-il. Désormais, le village te croira à nouveau. Léon, soulagé et ému, sourit. Il avait appris une précieuse leçon. La vérité, bien qu'elle puisse être difficile à dire, avait un pouvoir immense. Et plus jamais il ne retomberait dans ses vieux travers.